La salle culturelle du Collège Boboto a servi de cadre à la Fondation Les Débatteurs pour organiser le concours interscolaire d'éloquence, d'orthographe et la conjugaison, dénommé Les Débatteurs première édition, le samedi 15 janvier 2022. Cette compétition sert à évaluer les capacités des élèves de la République démocratique du Congo. Au menu, 8 écoles de la capitale congolaise se sont affrontées. Il s'agit du collège Bonsomi et des vents complets scolaires à Djaneli et Dab face à Saint-François-des-Salles, au Capi contre Michael et pour en finir, Vedrona a affronté les Jourdains. La bataille était forte, toutes les écoles étaient à la hauteur. Tout a commencé par les débats entre les écoles. Après la conjugaison, pour chuter avec l'appellation des mots, l'ambiance était au rendez-vous. À la fin des différents affrontements, 4 écoles ont rapporté cette phase des quarts de finale, notamment Collège Bonsomi, Saint-François-des-Salles, Vedrona et Okapi. Par ailleurs, le conseiller du chef de l'État en matière de l'éducation encourage cette initiative et la Fondation tout a demandé au gouvernement de prendre en charge ces genres d'activités. Christian Roubiga, président de la Fondation, a remercié les participants. À la fin de la compétition, plusieurs personnes n'ont pas tardé de glisser un mot devant notre caméra. C'est un collège réputé. Ce n'est pas aujourd'hui que Bonsomi a commencé à faire des bonnes impressions. C'est un collège qui a traversé le temps. Il y a une tradition des champions là-bas. Donc quand les enfants arrivent au collège Bonsomi, nous leur disons ding ding, vous êtes chez les champions. Alors, il s'agit de donner des impressions. Je commencerai par m'appeler sur un point, c'est que le président de la Fondation Débatteurs sans frontières a dit que c'était une première. Et bon, à ma connaissance, c'est une première, en tout cas avec cet élan, c'est une première. Et donc, je suis ému de voir que c'était plutôt une réussite. Nous avons gagné et 80% contre notre équipe adversaire qui a perdu, notre équipe adverse qui a perdu avec 60%. Je suis heureux de voir que c'est une réussite, c'est une première. J'aimerais que ça continue. C'était bien, tout était bien passé. Toute l'organisation était bien. Et puis, tout le reste était bien. Mais ce que je n'ai juste pas apprécié, c'est que les pronostics se sont donnés après que le débat a été déjà joué. Et puis, donc, les jurys étaient juste derrière et puis ils étaient en train d'entendre les pronostics des gens qui venaient pour donner les pronostics. Et puis cela pourrait les influencer dans leur manière de cotation. Les pronostics se donnent avant le match au lieu d'après. Le concours a été préparé bien avant, donc je crois 2 ou 3 semaines avant, quand on nous a informé qu'on devait participer pour le match. On a d'abord eu les meilleurs débatteurs de notre école et puis on a commencé à s'entraîner entre nous. Les prochaines étapes, nous mettons en tête de faire encore plus mieux que ce qu'on vient de faire. 82% c'est déjà mieux, mais ce n'est pas la perfection. Je sais que personne ne peut atteindre la perfection, mais nous allons nous élancer vers la perfection, atteindre même des 90. Mes impressions par rapport à l'événement, d'ailleurs il fallait d'abord y être, puisque ce qui vient de se passer, en tout cas c'est du jamais vu ici à Kinshasa. Nous sommes très contents que les écoles aient répondu positivement à notre appel à participer à ces grands concours de débatteurs, d'éloquence, de conjugaison. Je dirais que mes impressions sont bonnes, bien que le concours n'était pas vraiment aussi... on ne pensait pas que ça allait être aussi serré. Les écoles se sont très bien affrontées entre elles. Nous sommes contents du résultat et je pense qu'il n'y aura pas de contestation par rapport à ce qu'a décidé le jury, le membre du jury. Mais également je dirais qu'elles sont bonnes, donc dans la globalité elles sont bonnes, les impressions. Et nous espérons que la prochaine fois, à la prochaine phase, les élèves vont essayer de se documenter un peu plus davantage, mener un peu plus de recherche scientifique et élever un peu les niveaux. Comme c'était la première édition, donc nous devons comprendre, avoir de la compassion et surtout beaucoup d'indulgence. Et nous espérons que la prochaine fois, en tout cas, ça pourra très bien se passer. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre en charge cette initiative pour redorer l'image de nos écoles et valoriser l'enseignement primaire, secondaire et technique de notre pays.